Bonjour, que c'est pas cette semaine? Je suis au chalet, puis je change la télé en arrière de moi. Mais ce qui est important, c'est comment j'ai fait le support qui retient au mur. Il y a déjà plus que 6 ans, dans mon épisode numéro 11, j'ai fait un support de télé dans mon vieil atelier dans la cave. Eh oui, je l'ai même installé dans le chalet. Ouais, c'est la même télévision qu'on utilise depuis les 6 dernières années. Ouais, mais cette année, j'ai trouvé ces petites annonces, une télé bien plus grosse. Ouais, comme ça, c'est donc le temps d'enlever ma petite télé, installer le nouveau support que j'ai fait et y mettre notre nouvelle télé et le tour est joué. OK, peut-être que ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ce nouveau support super simple. La première chose que je fais, c'est de trouver du bois qui traîne. En fait, c'est du plancher de bois franc que j'ai collé. Je m'assure qu'il est plus large que les trous de fixation et je coupe 2 morceaux bien carrés. Ouais, comme c'est carré, marquer l'emplacement des trous pour les vis, c'est assez facile. Quand ils sont marqués, je m'arrange pour mieux les voir. Je vais percer les trous, ces 2 morceaux en même temps. Je les colle donc ensemble avec du ruban à double face et je perce les 4 trous. Ensuite, juste pour le look, et aussi, j'avais ma mèche déjà installée dans ma table de toupie, j'arrondis les coins. Ouais, mais avant d'aller plus loin, je dois modifier les boulons que j'ai achetés. Bon, ici, c'est difficile de trouver des vis métriques. Il faut prendre ce qu'on trouve puis les modifier. Je dois donc ajouter du filetage à mon boulon. Et aussi, le couper plus court. Après ces modifications, je peux essayer mon bout de bois en place. C'est parfait. Je dois maintenant m'occuper de l'autre partie. La première chose à faire, c'est de chanfreiner les trous pour les vis que je veux utiliser. Il me faut aussi une sorte de penture entre les 2 plaques. Je commence donc par couper 4 lisières de contreplaqué dans des chutes qui me restent. Et je les colle tout ensemble. Encore avec du ruban à double face. Je trace un demi-cercle au bout et je perce un trou à l'endroit où j'ai mis la pointe de mon compas. Ensuite, à sa ruban, je coupe le plus que je peux. OK, la lame est un peu grosse pour ce petit cercle. Ouais, mais c'est pas trop grave. Je finis la forme à sableuse. Maintenant, je dois coller 2 de ces morceaux-là à la plaque. Je marque donc l'endroit où je fais le support et je perce 3 trous de chaque côté. Après avoir chanfreiné les trous, je peux marquer les morceaux de contreplaqué et percer des trous pilotes. Après, c'est le temps de coller et visser ça ensemble. Je mets temporairement les pentures ensemble, je marque pour un trou de chaque côté et je perce des trous pilotes. Ensuite, je peux mettre de la colle et visser les 2 premières vis.
Quand j'ai 2 vis, je perce pour les 4 autres, puis je les visse aussi. Et avec cette dernière vis, mon support est fini. Bon, c'est pas trop compliqué. Alors, la dernière chose que je fais, c'est d'appliquer une teinture noire. Puis en fait, là, c'est juste pour le look. Quand la teinture est sèche, je coupe et je colle des bandes antidérapantes. Ouais, c'est supposé aider à retenir la télévision à l'angle que je veux. En fait, là, c'est du reste du rouleau que j'ai mis sur mes marches au chalet. Et maintenant que le support et la télé sont au chalet, je peux l'installer. Wow, quand c'est bien droit, je mets toutes les autres vis. Et ensemble, René et moi, on la met en place. J'ai juste à visser les 2 écrous de chaque côté et c'est à sa place. Après que les câbles soient branchés, on peut écouter nos émissions favorites, même au chalet. Bonjour, c'est moi cette semaine. Je vais vous montrer de A à Z comment... Comme vous pouvez voir, il ne faut pas grand-chose pour faire un support mural de télé. Du bois qui traîne et des chutes. Pour notre part, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosse de bois au chalet.